Shalom, shalom bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur pour ce merveilleux jour, pour la grâce. Nous savons que rien ne peut nous arrêter à nous encourager chaque jour, rien ne peut nous arrêter à méditer sa parole, parce qu'elle est une source de vie pour nous, elle est une lampe à nos pieds, c'est elle qui nous guide, c'est elle qui nous conduit tous les jours. Alléluia. Alors ce matin, bienvenue dans notre partage quotidien. Nous voulons parler de la ferme assurance qui n'est autre que la foi. La Bible déclare dans Genèse le chapitre 22, le verset 8, Abraham répondit à son fils, Dieu se pourra lui-même de l'agneau pour l'holocauste, et ils marchèrent tous deux ensemble. Nous connaissons l'histoire, lorsque Abraham devrait aller offrir le sacrifice au mont Morija. Alors la foi n'a de la valeur que si nous avons la connaissance du Dieu pourvoyeur. Si nous croyons en lui et si nous avons confiance en lui au point d'obéir sans se poser des questions. Dieu a dit à Abraham, tu vas sur le mont Morija, tu vas offrir ton unique fils en sacrifice. Abraham crut Dieu et il est parti sans se poser des questions. C'est là que la foi véritable prend son essence et trouve sa vraie position et sa vraie valeur. Dans l'épître de Paul aux Hébreux, le chapitre 11, le verset 1 et le verset 3, la Bible dit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait, des choses visibles. » Alléluia. Dieu se révèle à nous par le concours des circonstances. Il se révèle à nous par la parole. Il se révèle à nous par des songes, par des visions nocturnes, etc. Dieu utilise plusieurs moyens pour nous parler. Mais tout cela, c'est bien. Mais le plus important, c'est notre capacité à reconnaître que c'est Dieu qui parle et l'obéissance à ce qu'il nous dit ou nous demande de faire. Nous pouvons écouter plein de voix. Nous pouvons écouter des songes. Nous pouvons avoir des rêves, des visions nocturnes. Mais nous devons discerner si cette voix vient de Dieu ou vient du diable. Et lorsque nous savons que cela vient de Dieu, alors nous devons obéir à cette voix ou sinon répondre à l'invitation de Dieu. C'est là le contexte le plus important. Il n'est pas sujet ou question de juste écouter, mais l'action qui suivra derrière a plus d'importance que ce que tu as écouté. Donc Abraham a obéi à Dieu, il est parti pour faire le sacrifice, ignorant que c'était le test, car Dieu n'était pas un cannibale pour lui demander un sacrifice humain. Il y avait bien des animaux pour le faire. Alors apprenons à connaître le Dieu créateur, le pourvoyeur de nos besoins, la source de grâce et de toute bénédiction éternelle. Nous avons la responsabilité de chercher à connaître Dieu pour bien l'adorer. Et en l'adorant sérieusement, nous connaîtrons son cœur et sa pensée pour nous et pour nos familles et nos ministères. Alors, Jésus pouvait dire, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Jean 4, le verset 22. Alors, selon la richesse de la grâce, que Dieu réponde abondamment sur nous toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il a formé pour nous avant la fondation du monde. Alors que le Seigneur nous bénisse, ayant foi en Dieu, attachons notre confiance en lui, apprenons à le connaître tous les jours au travers de sa parole, obéissant à sa parole et faisant sa volonté pour être bénis dans le nom de Jésus. Alléluia.